36 milliards de dollars, c'est le montant que représente le marché de l'habillement et de la chaussure en Afrique subsaharienne rien que. Des chiffres qui attirent des marques étrangères et locales, mais aussi des stars de renommée mondiale. De Beyoncé à Michelle Obama, en passant par Naomi Campbell, Alicia Keys ou Angélique Kidjo, ces divas afro-américaines abordent des imprimés ou en couleur et mettent ainsi en vitrine des créations des jeunes stylistes modélistes africains. C'est jusqu'ici, le Cameroun était considéré comme un tout-late en matière de mode à côté des pays comme le Kenya, le Nigeria, le Niger, le Bénin ou l'Éthiopie. Le pays commence à prendre la pleine mesure de son potentiel à partir des marques comme Blondel Style et Gis Créa par Creative. Comme j'ai dit tantôt, c'est nos dirigeants qui font. Il y a déjà des marques camerounaises qui vendent dans l'étranger. Maintenant, il faut tout le moyen qu'il faut. Il faut que le gouvernement arrête d'importer toujours, de faire croire que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur que ce que nos jeunes Africains font. Tout ça, c'est le direct. Si on arrête, par exemple, l'importation, ici on décide qu'on consomme les métiers Cameroun, on va développer le secteur. Le stylisme au Cameroun de nos jours est en pleine expansion. Couvrir l'échelle mondiale, je pense qu'on peut déjà le faire. Il y a des créateurs camerounais qui le font, qui couvrent déjà l'échelle mondiale, qui font connaître leurs vêtements à l'échelle mondiale à travers les lignes de vêtements prêts à porter. Donc je peux dire que l'industrie textile au Cameroun est déjà en train de prendre son essor et on se fait connaître de partout dans le monde. Dans cette édition de votre émission Fenêtre sur Locaux, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes stylistes, modélistes, de secteurs d'activités diverses qui ont déjà fait des chiffres d'affaires de plusieurs millions de francs CFA depuis leurs intégrations. Comme un styliste designer. Ouais. Comme un designer, oui, bien sûr. Un styliste modéliste. Je peux dire de 2007. 2007 et moi, je me suis installé à mon propre compte en 2012. Donc ça fait 12 ans. Ça fait 10 ans, oui, que je suis professionnel. Oui. Plutôt positif. Parce qu'aujourd'hui, j'ai nourri ma petite famille grâce à ce métier. Je paye mes factures grâce à ce métier, donc plutôt positif, quoi. Je me définis aujourd'hui comme une créatrice de mode, encore appelée styliste, modéliste. Ce que je fais dans la mode, des créations de vêtements, plus dans les vêtements de cérémonie de mariage. Je le pratique proprement le stylisme depuis environ 7 ans. Le bilan il est très positif parce qu'au bout de cette année, j'ai pu acquérir de l'expérience dans le domaine. Je suis plus créative et je suis en train de me faire un nom parmi les grands stylistes camerounais. Au Cameroun, 70% des acteurs du secteur de la mode vivent dans l'informel, mais ces jeunes stylistes modélistes se battent pour professionnaliser et moderniser le secteur. Les commandes avec ma clientèle, c'est beaucoup plus numérique. 100% numérique parce que j'ai des pages en ligne et les clients me contactent via ces pages-là. Le digital a une place primordiale dans mon business parce que c'est grâce au digital que je me suis fait connaître et c'est grâce à ce canal-là que beaucoup de clients me contactent de par le monde entier. La prise de commande, c'est sur nos différents points de vente, par exemple Facebook. Donc c'est là où, puisque aujourd'hui le digital vend plus nos articles. Donc c'est par là où nous recevons des commandes incontournables en fait. Incontournable parce que grâce au digital, j'ai pu augmenter le taux de la production dans mon domaine en fait.
Donc, grâce au digital, j'ai pu augmenter le taux de... Parce que quand tu proposes aux clients, et au fur et à mesure que tu proposes, les gens sont intéressés par tes œuvres. Respecter les délais, ne pas faire d'erreurs dans les livraisons, garder un œil sur les activités. Blondol et Ghislaine sont partout comme des bons businessmen du secteur du stylisme et modélisme. Comme tout bon promoteur d'entreprise précisément dans le secteur de la mode, ils ont une idée des entrées en termes de finances, mais également des enregistrements de commandes de leur clientèle pour mener à bien le processus de satisfaction via le digital. Moi, je fais plus de... Ma particularité, c'est... Déjà, je fais dans tout comme vous venez de signaler. Chez moi, nous misons d'abord sur la qualité du matériel. Après la qualité du matériel, nous faisons... après la qualité du matériel, il y a les finitions qui sont au top. Donc par contre, j'ai dit les finitions parce que tu peux voir un vêtement sur quelqu'un à distance, ça paraît beau. Mais de près, tu vois, les finitions ne sont pas ça, en fait. Donc la particularité de Blondol, c'est la qualité du matériel, les finitions. En fait, c'est un peu ça. Je ne peux pas le cacher. Si je dis non, c'est que même Dieu va être fâché de moi. Ce métier, ça nourrit son homme. Puisque il y a de cela 5 ans en arrière, je ne sais pas comment je suis. Donc, je paye déjà mes factures. Je nourris ma petite famille. Ça nourrit son homme. Ah, par semaine, je peux dire... il y a des semaines qu'on peut passer sans avoir les commandes, en fait. Il y a des semaines où tous les jours, on peut avoir... Tous les jours, il y a la commande. Sont nationales, ça vient du pays, ça vient de l'extérieur. De partout en fait, partout, de tous les côtés. Donc nous sommes là pour satisfaire tout le monde. Gis Créa est spécialiste dans les tenues de cérémonie, tout ce qui concerne les tenues de mariage, les robes de soirée, les robes de cocktail, les vêtements hommes et enfants également. Marquer de la concurrence, c'est ma petite touche personnelle, ma créativité, le choix des couleurs. Parce que quand le client arrive chez moi, je le conseille, je l'oriente par rapport à sa morphologie, son événement, par rapport à ses couleurs. En fait, tout doit, pour conseiller un client, il faut que tout soit en harmonie. Sa couleur de peau, son style et tout. Si on conseille le client mal, le vêtement, même s'il est tellement bien cousu, n'aura pas de valeur sur le client parce qu'il ne sera pas en harmonie avec lui-même. Il nourrit son homme, ce métier. C'est un métier... Aujourd'hui, beaucoup de parents le valorisent parce qu'avant, on disait que c'était la série C. Ce qu'on nous envoyait à l'école auparavant, c'était pour les nuls. Ceux qui sont nuls, quand un enfant est un peu têtu, il ne comprend pas bien, on envoie en série C, il va faire la couture là-bas. Pourtant, c'est un métier vraiment très valorisant, un métier passionnant, très chic et qui nourrit très bien son nom. Je ne vais pas donner mon chiffre d'affaires. Les commandes, non, j'ai assez de commandes. Par contre, j'évite de trop publiciter ma page parce que je ne veux pas la saturation. Je travaille avec des commandes, sur commande et je fais l'effort de livrer mes commandes à temps. Là que je restreins donc ma prise des commandes. J'ai environ au moins une mariée à satisfaire par semaine, en termes de tenue de cérémonie de mariage par semaine. Dans ce secteur d'activité assez prisé par la jeune génération, il existe une pléthore de difficultés auxquelles font face les stylistes modélistes, notamment la main-d'œuvre qui n'est pas toujours qualifiée, le coût élevé du matériel, la pénurie du matériel sur le marché ou encore le problème de coupure intempestive. Comme difficulté, nous avons un manque créa de main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'en tant que styliste modélisme dans le domaine des tenues de cérémonie de mariage, il faut une main-d'œuvre vraiment qualifiée. Et dans le secteur, celles qui peuvent avoir cette capacité-là préfèrent s'auto-employer. Donc, on est en train de prendre des jeunes qui ne s'y connaissent pas bien, de les former, recycler afin qu'ils aient le niveau que nous recherchons. On a un problème de main-d'œuvre, surtout qualifiée. Parfois, comme je venais de signaler, le manque de matériel.
manque de matériel et l'électricité parfois qu'il nous faut mettre en palabre avec des clients. Donc, déjà pour le matériel, par exemple, aujourd'hui sur le marché, tu peux payer peut-être un pagne. Tu produis une collection après d'avoir et quand tu finis d'écouler le stock, les clients demandent peut-être le même matériel. Tu rentres sur le marché, tu ne retrouves plus le même matériel en fait. Donc moi je peux dire que c'est ça. Gucci, Burberry, Chanel, Louis Vuitton et autres grands noms de marques occidentales qui pendant des années ont tiré leur épingle dans ce game du dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es. Mais cette industrie de la mode aurait tendance à se démoder au fil des ans. Avec une industrie typiquement africaine qui profite désormais à de nombreux jeunes créateurs sur le continent et même de la diaspora comme Blondo Style et Gis Créapa Créative. Changement de style ou appropriation, la mode à la camerounaise à travers nos stylistes modélistes locaux est en vogue et a fait naître de nombreux sous-secteurs comme des showrooms africanisés ou la vente de ces articles en ligne. Moi, je pense que c'est nos dirigeants. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on fait quand même l'effort de prouver, de leur montrer que nous, on peut. Mais on ne met pas les moyens qu'il faut pour ça, en fait. On ne met pas les moyens qu'il faut. Si par exemple ici, les matières premières sont vraiment coûteux. Vraiment coûteux. Par contre, tu dois confectionner un vêtement proposé au client. Seulement le prix, il va te dire que de débourser une telle somme pour payer un vêtement que mon frère fait à côté. Je préfère aller chercher un truc au marché, importer les vêtements qu'on a importés. Parce que les matériels sont vraiment coûteux sur le terrain, puisque tout est importé. Le stylisme au Cameroun de nos jours est en pleine expansion. Couvrir l'échelle mondiale, je pense qu'on peut déjà le faire. Il y a déjà des créateurs camerounais qui le font, qui couvrent déjà l'échelle mondiale, qui font connaître leurs vêtements à l'échelle mondiale à travers les lignes de vêtements prêts à porter. Donc je peux dire que l'industrie textile au Cameroun est déjà en train de prendre son essor et on se fait connaître de partout dans le monde. Selon un rapport publié, on estime que le secteur de la mode, qui est parallèlement le deuxième plus grand employeur sur le continent après l'agriculture, avait généré environ 16,5 milliards de dollars en 2017, 27,7 milliards de dollars en 2020 de revenus et atteindrait jusqu'à 47 milliards de dollars d'ici 2024.